Bonjour et bienvenue au podcast À l'écoute de l'immobilier. Aujourd'hui, je reçois Charles-Antoine Latour, mon associé à l'équipe Anthony Cloutier Inc. Bonjour Charles-Antoine. Bonjour Anthony. Donc, tu es un petit peu habitué du podcast. On a filmé le premier ensemble sur l'hypothèque. On va casser la glace. Maintenant, c'est à toi que je vais poser les questions en rafale. Certainement, vas-y. Donc, on y va. Tu préfères travailler avec un acheteur ou un vendeur? Un acheteur. OK. Tu préfères avoir 5 maisons à vendre à 1 heure de route de chez vous ou 2 maisons sur ta rue? 5 maisons. Pourquoi? Parce que je te dirais qu'en ce moment, j'ai envie de développer. Fait que je suis prêt à faire la route, je suis prêt à me déplacer. Je dirais les 5 maisons, on veut les 2 sur ma rue. Bonne réponse. Tu préfères un immeuble à revenu, un condo ou une maison? Une maison. OK. Une maison. Finalement, quelle est ton équipe de la LNH que tu détestes le plus? Que je déteste le plus, je dirais exactement. les Bruins de Boston. Bruins Qui en de plus Boston. sont perdus. Ils ont gagné récemment. Ah, exactement. OK, parfait. Good. Fait qu'on va y aller avec les vraies questions maintenant. Donc, c'est quoi les défis les plus courants que tu rencontres en tant que courtier immobilier avec ta vie personnelle et comment tu fais pour les surmonter, en fait? Mm-hmm. C'est sûr que je commence, fait que j'ai peut-être pas encore tout vu non plus les défis que j'ai à surmonter. Je dirais peut-être les horaires de travail. OK. Je trouve que ça diffère vraiment beaucoup de comme les gens en général. Mes proches, ma copine, mes amis, ils n'ont pas le même horaire de travail. Donc, tu sais, si la fin de semaine, nous autres, souvent, on fait des visites, on a des porte-à-porte, on a des visites libres, peu importe. C'est là souvent qu'on travaille. Tandis que les autres personnes, souvent, ils ont congé la fin de semaine. Fait que c'est juste de trouver un moment pour prendre du temps pour nous aussi. Le petit défi à date que j'ai trouvé. Pour surmonter ça, ben, en fait, c'est de se prendre un moment dans la semaine que peu importe ce qui se passe, c'est une plage horaire, qu'on est libre, qu'on fait quelque chose pour nous-mêmes, notre temps personnel. De le bloquer, puis de le respecter surtout. Là. C'est dur à faire. Là. C'est pas quelque chose qu'on le dit, mais on le fait-tu vraiment? Peut-être pas tout le temps. Là. Donc, c'est de le mettre en fait, c'est de la rajouter à l'horaire, tes blocs de temps libre, puis d'essayer de le respecter le plus possible. OK. Est-ce qu'il y a des outils ou des applications spécifiques que tu recommanderais à d'autres courtiers depuis que tu as commencé, des choses que tu as découvertes? Ouais. Des choses quand même connues, je pense. Il y a Télélisting, qu'on connaît pour la plupart, là, qui permet de faire des appels, comme tu sais déjà, qu'on appelle cold call là, pour les propriétaires. Au début, je connaissais pas ça. Au début, quand je suis parti, on me disait tout le temps, fais des cold calls, fais des appels, fais de la prospection. Je voulais, mais je savais pas comment, je savais pas où. Fait que c'est de s'informer. Puis j'ai trouvé ce site-là un petit peu par après qui m'a aidé à faire des appels, à trouver qui appeler en fait. Fait que Télélisting. Sinon, tout ce qui est intelligence artificielle, nous autres, on connaît ChatGPT super bien. Ça nous sauve du temps. Que ça soit pour rédiger des descriptions de propriété qu'on met sur Centris. Ça peut sauver du temps, faire des courriels, peu importe. Plein d'outils comme ça. Pour l'instant, moi, je connais presque juste ChatGPT. Je sais pas si tu en connais d'autres, mais je sais qu'il doit en avoir des milliers d'autres, mais en tout cas, plein d'autres aussi qui vont arriver éventuellement. Là. Non, pour l'instant, je suis assez fidèle à ChatGPT sur l'intelligence artificielle. Ah ouais. OK. C'est pas mal les deux que j'ai en tête en ce moment. OK, parfait. C'est quoi la stratégie que tu recommanderais à un acheteur dans un marché aussi compétitif que celui qu'on vit en ce moment? Ouais, je trouve qu'on est vraiment dans un marché compétitif en ce moment. C'est dur pour des acheteurs. Je dirais, premièrement, ça serait d'être pas agressif, mais d'être rapide, d'agir rapidement, premièrement. OK. On le voit souvent. Proactif. Proactif, exactement. C'est plus qu'agressif. Pas agressif, là, mais proactif, c'est ça. C'est un meilleur mot. On le voit, des propriétés qui partent en quelques jours. C'est sur le marché, puis quelques jours après, c'est vendu. Fait que quand il y a une propriété qui nous intéresse, je pense que c'est d'y aller directement, d'aller la visiter. Puis si on est sûr de nous, ben, de faire un offre, pas hésiter. Parce que si on attend une semaine, ça va sûrement être vendu. T'sais. On est dans cette situation-là en ce moment. Puis relié à ça aussi, je dirais, faire affaire avec un courtier. Pourquoi? Parce que, veux pas, on est 24/7 sur le marché. Là. Fait que si une propriété qui sort, ben nous autres, on la voit, puis on est les premiers à l'envoyer au client. Fait que ça s'est relié aussi ensemble, à mon avis, à moi. Là. Fait que le courtier, il peut aider à ça. Un autre point, ça serait peut-être de faire des offres compétitives. Quand on fait une offre, pas juste au niveau du prix, là, mais on regarde les clauses, fait que ça soit date d'occupation, date de notaire, inclusion, exclusion, de respecter le plus possible ce que le vendeur il veut. Là, parce qu'on a le plus de chance d'être accepté. Fait que, si on met une date de notaire un mois après ou avant ce qu'il veut, pour lui, ça va être quelque chose qui est un peu désagréable, qui est moins le fun. Fait qu'on essaie de respecter vraiment plus ses demandes à ce niveau-là.
Ça serait des points intéressants. OK. C'est vrai que c'est des bons points. Donc, proactif, travailler avec des professionnels, donc des courtiers, puis essayer de respecter les demandes du vendeur. Là. C'est sûr que c'est toutes des bonnes stratégies pour réussir. Là. Aussi, être patient, parce que même si on fait des bonnes offres, qu'on travaille avec les professionnels, ça se peut quand même que notre offre soit refusée. Là, on l'a vu récemment. Là. Des bonnes offres. En haut du prix demandé. En haut du prix demandé. Quand même refusées. Donc, il faut être patient, puis il faut être persévérant aussi dans ce marché-là quand même. Là. OK. Patience, persévérance, proactivité, Exactement. Tout des bons points. Comment est-ce que tu fais pour rester informé et conforme au niveau des lois, des nombreux changements qu'on vit surtout en ce moment, la loi 25? Comment tu fais, toi, de ton côté, pour rester informé de tout ça, en fait? C'est sûr qu'il y en a beaucoup en ce moment. Là. Ça fait beaucoup de changements. Moi, je suis chanceux, je suis parti là-dedans. Fait qu'au moins, je pars avec quelque chose qui est déjà plus habituel pour moi. Toutes les formations que le bureau y offre, que notre bannière elle offre, c'est déjà des gros plus. Là. À chaque semaine, nous autres, on a des formations pour rester à jour, les nouvelles lois. On a des formations par Zoom. Quand c'est plus important, on peut aller directement au bureau, nos formations qu'on a. Ça, c'est deux choses très importantes. Sinon, on a l'OASIC. On a des unités de formation obligatoires à chaque 2 ans. Fait que ça, encore une fois, ça nous tient informés du marché. Sinon, nous autres, on a notre matrix qui est Centris pour courtier. Ça nous tient informés de toutes les nouvelles propriétés, un peu les prix, ça ressemble à quoi, les tendances de prix, tendances du marché. Comme que tu m'as montré justement, on fait notre petit panier, on regarde nos inscriptions dans notre secteur à nous pour bien connaître notre place, notre secteur ferme, qu'on soit les spécialistes de ce secteur-là, qu'on connaît vraiment tout le marché, le prix des propriétés, des condos, maisons, etc. Nice. Je me demandais aussi comment tu vois la collaboration entre les courtiers dans notre industrie, le contact entre les courtiers, transiger avec d'autres. Comment tu vois la vibe un petit peu entre les courtiers en ce moment? C'est une bonne question. Je trouve qu'on est vraiment tous comme des collègues, je veux dire. C'est sûr que ça varie. Là. On est tellement beaucoup de courtiers que c'est pas tout le monde qu'on s'entend bien avec, qui sont friendly, etc. Mais la plupart du monde, je trouve qu'on est vraiment tous des collègues, qu'on collabore ensemble et qu'on est là pour s'entraider. C'est quand j'ai commencé au début, là, j'ai appelé plein de courtiers, puis finalement, je me suis trouvé une mentor, quelqu'un qui était super fine. Elle a voulu m'amener sur ses inscriptions avec ses clients, au notaire. Puis, tu sais, il était super fine, il n'était pas obligé de faire ça non plus. Là. Fait que c'est vraiment du monde qui veulent s'entraider, qui sont là pour apprendre le métier, pour collaborer ensemble. Je trouve vraiment que tout le monde est super fin, super gentil, pour la plupart. Donc, la fameuse image que les gens voient, les requins qui essayent de se mettre des bâtons dans les roues, c'est pas ça que tu as remarqué depuis le début? Non, honnêtement, je trouve pas. C'est sûr que moi, je me suis fait dire beaucoup ça au début. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, on est beaucoup. Donc, oui, il y a beaucoup de compétition. Ça vient avec. Mais est-ce qu'on est tous là pour être des requins, pour être méchants entre les autres? Non, on est là pour s'aider, à mon avis, à moi, puis pour travailler ensemble. Je le vois quand même beaucoup depuis que j'ai commencé. OK. Peu importe l'agence ou surtout chez Sutton? Je trouve que Sutton, c'est beaucoup comme ça. Là. Les valeurs de Sutton, c'est basé là-dessus. On est vraiment toute une grosse équipe. Peu importe l'agence, oui, je trouve que tout le monde est là pour collaborer. Mais c'est sûr que je suis beaucoup attaché à Sutton et toute notre équipe de courtiers. Oui, certainement. On est une belle famille de courtiers. Ben oui. Comment est-ce que tu envisages l'avenir de la profession du courtage immobilier? C'est quoi ta vision à long terme du courtage? Est-ce que ça va rester tel quel? Est-ce qu'il y a plein de changements qui s'en viennent? Comment tu vois ça? C'est dur de prévoir. Il y a plein de lois aussi qu'on se fait mettre dans... on se fait ajuster à notre travail. Ça facilite pas les choses. À mon avis, moi, il va y avoir moins de courtiers plus tard. Okay. Je pense que ça va diminuer. J'ai vu une statistique récemment autour de 17 000, je pense. Peut-être que je me trompe, là, mais dans ces alentours-là. Je pense que ça va diminuer. OK. Tu penses qu'on est trop? Je pense qu'on est trop. Je pense qu'on est trop. Puis aussi avec l'intelligence artificielle. Okay. La venue de ça, moi, je suis pas mal convaincu que ça va faire diminuer le nombre de courtiers. Il va falloir travailler fort pour rester en compétition. Peut-être qu'il y a certains courtiers qui vont prendre plus de parts de marché, puis les plus petits vont comme partir, si on veut, parce qu'ils n'auront pas le choix, ils n'auront plus de clients. Je sais pas exactement comment ça va finir, cette histoire-là. OK. Mais je pense qu'on va être moins de courtiers dans quelques années. OK. Mais c'est sûr qu'il y a aussi quand même beaucoup de courtiers qui continuent à travailler longtemps. Donc, on voit quand même beaucoup de courtiers en ce moment qui sont assez, pas âgés.
qui vont partir prendre leur retraite. Mais dans les dernières années, il y a quand même eu beaucoup de courtiers qui ont commencé. Donc, d'après toi, c'est un peu comme un mix entre les deux. Il va y avoir des courtiers qui vont prendre leur retraite puis d'autres courtiers qui vont plus, entre guillemets, abandonner la profession. Oui, probablement que ça va être ça. Mais c'est tellement dur à prévoir, honnêtement. Là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de courtiers âgés, comme tu dis aussi. Je ne sais pas c'est quoi la proportion, là, ce serait intéressant de le savoir. Oui, ça serait intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. Tu penses qu'il y a plus de courtiers plus âgés ou plus de jeunes, on va dire? Quand j'ai commencé comme courtier, il y a de cela déjà plus de 5 ans, on était de mémoire à peu près entre 10 et 12 000. Donc là, tu me dis qu'on est à peu près 17 000. Peut-être que je me trompe. Ça voudrait dire... C'est vrai que le courtage immobilier, mais de moins en moins. Mais moi, quand j'ai commencé, on me disait « T'es vraiment jeune pour être courtier immobilier. » Tu sais, j'ai commencé à 23 ans. J'ai commencé à être courtier à 23 ans. Les gens me disaient « T'es vraiment jeune pour être courtier. » Mais aujourd'hui, des courtiers justement de 22, 21, j'en ai vu une de 19 ans. Il y en a de plus en plus des jeunes. Avant, c'était surtout une deuxième profession. Tu sais, les gens commençaient à 35, 40 ans. Fait que j'ai quand même l'impression que la nouvelle génération de courtiers est très jeune, mais que l'ancienne génération de courtiers, étant donné que c'est surtout des deuxièmes carrières, j'ai l'impression qu'on doit être pas loin du 50-50. Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. J'étais allé à l'école récemment. Ça fait pas longtemps que j'ai fini mon cours de courtier. Puis on était beaucoup de jeunes. Mm-hmm. Avant, toutes les profs me disaient... Moi, j'étais le plus jeune de ma classe, puis de loin. C'est ça? Ah ouais. J'avais 22 ans, puis j'étais dans les plus vieux, on va dire. Il y avait certaines personnes, il y avait 3-4 personnes que c'était une deuxième profession. Toutes les autres, c'était des jeunes qui sortaient presque du secondaire. Là. Il y en avait 18-19 ans. Donc, ça a beaucoup changé. Je sais pas si c'est parce que le monde il avait en tête que le courtier, pendant la pandémie, c'était quelque chose qui était plus facile, peut-être. Je sais pas. Il y a eu beaucoup de... Ça s'est dit beaucoup. Là. Les gens... Parce que les gens... Il y avait souvent la confusion de vendre une propriété, c'est rendu facile, versus être courtier, c'est facile. Mm-hmm. Parce qu'on ne se le cachera pas, pendant la pandémie, quelqu'un qui mettait en vente sa maison, pour le vendeur, c'était facile. Là. Tu t'affiches, tu vends ça 60 000 de plus que le prix qui est demandé, puis en l'espace d'une semaine, c'est finalisé, puis tu as la pancarte vendue en avant. Mm-hmm. Mais pour le courtier, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a le côté prospection, trouver tes clients. Il y a le côté gestion des documents, que tu dois gérer tout ça. T'sais, les gens disent « Ah, ben oui, vous autres, c'est facile, ça partait en surenchère », mais oublie le fait que quand tu avais 17 offres, ben c'est 17 offres à traiter. 17 refus à apposer, 17 dossiers à ouvrir séparément pour gérer les offres, parce qu'on doit conserver nos documents pendant un certain nombre d'années. Donc, les gens pensaient que c'était facile. Puis ça, je pense que ça rentre en ligne de compte. Mais quand moi, j'étais à l'école pour être courtier, j'étais vraiment le plus jeune à 22 ans quand j'ai commencé. Puis sinon, c'était 30, 40 puis 50 ans. Mm-hmm. C'était pas mal plus dans ces zones-là. Moi. Ça change beaucoup. OK, ben ouais, c'est vrai que... donc, un rajeunissement aussi des courtiers immobiliers. Rajeunissement. Hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans plusieurs années. Est-ce que ces jeunes-là vont tous continuer, vont tous lâcher? Ah, c'est intéressant ce que tu apportes. Vraiment. Puis, c'est quoi la meilleure leçon que tu as appris en étant courtier? Meilleure leçon. Bonne question encore. Ouais. Je pense que ça serait de persévérer. OK. Comme tu l'as dit, tu as commencé, tu avais 22 ans, 23, 22. Ouais. Pareil comme moi, j'ai commencé, j'avais 22 ans. C'est dur quand même de faire sa place dans ce monde-là, de professionnels, de deuxième carrière, de monde qui ont beaucoup d'expérience déjà dans la vie, dans le monde du travail. Faut pas arrêter de persévérer, de travailler, de faire de la prospection, parce que sinon, on fera pas notre place, puis ça marchera pas. Fait que c'est toutes les petites tâches qu'on fait, les petites choses qu'on fait qu'au début, on voit pas de résultats. C'est après quelques mois, après quelques années. Donc, faire tout le temps un peu d'appel, un peu de prospection, que ce soit porte-à-porte, des lettres, peu importe. Faut persévérer. Il faut pas arrêter, je pense. Puis, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le plus gros conseil, la plus grosse leçon que tu apprends quand tu... Ça, puis... comment tu dis... l'humilité. Aussi. En sortant de l'école... Ça va ensemble. En sortant de l'école, on va avoir plein de clients, on va faire des ventes, tu frappes un mur des fois, là, t'es comme non, finalement, ça prend plus que ça. Tu peux pas juste attendre que les clients viennent. Faut que tu travailles fort, puis... OK. Ouais, ça va dans la même lignée. Définitivement. Est-ce que tu as une philosophie personnelle ou un principe qui te suit dans ton travail quotidiennement? Je sais pas si ça peut être qu'un principe. Je dirais aider les gens. Je sais pas si ça peut compter là-dedans. Ben oui, certainement. Je suis quelqu'un qui est vraiment humain. Puis c'est aussi pourquoi que je suis allé dans la profession de courtier. J'aime ça aider les gens. J'aime ça être là avec eux puis les accompagner. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Tu sais, avant, j'ai été vendeur pendant comme 7
8 ans quasiment. Mon travail étudiant que j'ai fait toute ma jeunesse. J'adorais ça, être vendeur, mais accompagner les gens, leur donner le bon produit pour eux. Fait que je retrouve un peu ça aussi dans le courtier immobilier. Donc, aider les gens à être là pour eux, m'assurer que la transaction, ça se passe bien, que je sois content après. C'est aussi notre façon, notre modèle d'affaires. C'est le référencement, veut pas. Donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'on offre un bon service, il faut qu'on soit présent pour eux. Donc, moi, je veux que les clients soient contents à la fin de la journée. C'est ça mon but, ma philosophie, c'est de les rendre heureux puis de vraiment leur apporter quelque chose. C'est ça mon but. Écoute, c'est parfait. C'est très parfait. Ça nous laisse juste la question surprise à la fin. Déjà, la petite question surprise? Déjà, la question surprise de la fin. Si tu apprenais demain matin que tu ne fais plus être courtier immobilier, tu ferais quoi? J'avais pas réfléchi à celle-là. C'est une très, très bonne question. C'est une question surprise, en fait. Quelque chose qui est un peu irréaliste, on va dire joueur de hockey professionnel. Okay. Et si on va dire quelque chose de plus réaliste que ça, ça, c'est le rêve de tous les jeunes, mais qui serait encore mon rêve actuellement, je te dirais. Mais sinon, quelle autre profession que je ferais? Je m'en peut-être comme coach sportif, coach dans un gym. J'aime beaucoup la forme physique, l'entraînement. Ça me rejoint beaucoup. Fait que je pense que ça serait dans ce coin-là. Peut-être un coach dans un gym pour éventuellement acheter un gym puis être propriétaire. Quelque chose comme ça. M'aligner là-dedans. Là. Très cool. Ouais. Très nice. Je vais laisser te donner tes informations à la caméra, ceux qui voudraient te contacter. Super. Donc, Charles-Antoine Latour. Mon numéro de téléphone, c'est le 514-978-2033. Vous pouvez toujours me rejoindre sur mon Facebook, Charles-Antoine Latour. Et mon adresse courriel, c'est le clatour@commercialsutton.com. Magnifique. Puis pour ceux qui voudraient me contacter, Anthony Cloutier, j'ai Facebook, TikTok, Instagram, Spotify pour le podcast. Vous pouvez me rejoindre par téléphone, 514-742-1396. Ou vous pouvez aller sur mon site web pour voir toutes les propriétés qui sont à vendre ou m'envoyer une demande à cloutier.ca. Donc, merci beaucoup, Jean-Antoine. Puis le mois prochain, ça va être toi qui vas me poser des questions. Donc, on retourne la table de bord, puis c'est à toi de me poser des questions. Donc, très intéressant à écouter le mois prochain. Super. Bien, merci à toi, Anthony. Merci beaucoup.